Vous êtes bien sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. C'est l'heure du journal sur la Time for Africa. Tout de suite, le sommaire. On doit avoir une présomption de la véracité de l'information et non pas une présomption d'information fausse. Ces mots sont ceux du ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, à l'occasion de sa tournée dans les maisons de presse sénégalaises. Élément à suivre en début de journal. Les enfants talibés ou petits mendiants, on en rencontre un peu partout dans la capitale de nos jours. Qu'est-ce qui explique cette explosion du nombre d'enfants dans les rues de Dakar, surtout en cette période de classe? Les Dakarois nous en disent plus dans cette édition. Et puis 11 millions de décès dans le monde chaque année dû à une alimentation malsaine. Réunis à Dakar dans le cadre de la deuxième édition du colloque alimentaire et sanitaire ce 13 octobre à Dakar, les experts ont mis l'accent sur les clés d'une bonne alimentation. L'actualité internationale et la page sportive mettent fin à cette édition. Bonsoir, bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, dans le cadre de sa tournée dans les différentes maisons de presse sénégalaises, le ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, a lancé un appel aux médias sénégalais pour qu'ils renforcent leur contenu afin qu'ils soient compétitifs sur le plan mondial. Il l'a dit dans les locaux du groupe Immédiat. Il y a une compétition naturelle entre les médias partout dans le monde. Donc nous ne pouvons pas arrêter la compétition ou la concurrence. Par contre, la voie par laquelle les médias sénégalais pourront explorer, cette voie pourra leur permettre de survivre même, c'est la voie du sérieux, de la rigueur dans le traitement de l'information. Parce qu'aujourd'hui, si certains médias étrangers sont en avance par rapport à certains médias sénégalais, c'est surtout sur le contenu. On doit avoir une présomption de véracité de l'information et non pas une présomption d'information fausse ou présomption de la désinformation. Lorsqu'on consomme de l'information sénégalaise, l'information doit être une information supposée vraie, supposée juste, supposée équilibrée et supposée contradictoire. Malheureusement, dans la pratique, nous avons cette tendance au sensationnel. Et il appartient effectivement à des médias comme Immédiat aujourd'hui, qui sont quand même des médias crédibles, d'imposer à la classe médiatique ce type journalistique ou bien ce type de médias. Donc voilà, c'est la seule issue. Mais en ne le faisant pas, manifestement, nos médias vont à la déroute. Et puis l'Assemblée nationale de la 14e législature ouvre ce vendredi sa session unique. Des risques de blocage sont à noter en raison de l'équilibre des forces entre les députés du pouvoir et ceux de l'opposition, notamment avec le départ de l'ancienne première ministre Mimi Touré du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Plusieurs sujets brûlants sont au menu de cette ouverture. Le récit de la rédaction. Les choses sérieuses commencent désormais à l'Assemblée nationale. Parmi ces choses, nous pouvons relever 4 sujets brûlants. Il y a d'abord le vote du budget. Il constitue le sujet prioritaire de la session inaugurale. La Constitution consacre 60 jours à ce thème avec la possibilité de rallonger les délais. D'ordinaire, fort d'une majorité écrasante, le gouvernement voit son budget passer comme lettre à la poste. Mais avec le nouveau rééquilibrage des forces au Parlement à la faveur des législatives des 31 juillet dernier, ce n'est pas gagné pour la 14e législature. Des risques de blocage planent. Deuxième sujet fort, l'éventualité de présenter à l'Assemblée nationale un projet de loi d'amnistie qui profiterait notamment à Khalifa Sall et Karim Wade. Les députés pourraient être amenés à se pencher en plus sur la situation de Mimi Touré. L'ancienne première ministre a pris ses distances avec le groupe Benno Bokk Yakaar et fait part au président de l'Assemblée nationale de sa démission de devenir députée non inscrite. La coalition présidentielle, considérant qu'elle a démissionné de ses rangs, voudrait récupérer son siège, mais chose impossible. Quatrième sujet brûlant, le projet de proposition de loi de Mimi Touré limitant l'exercice de fonctions et responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l'existence des liens familiaux avec le président de la République. La jeune championne du monde de récitation du Coran Sokhna Ndaty
bénéficié a été récompensé par le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre Seko Oumar Anne, à travers une cérémonie de Sergal, a remis à la jeune lauréate la somme de 3 millions de francs CFA et un ordinateur. Comme si cela ne suffisait pas, il a aussi récompensé le maître coranique de la jeune fille en ordinateur et la somme d'1 million de francs CFA. À présent, venons-en à ces enfants. Les enfants talibés ne cessent d'augmenter dans les rues de Dakar. Phénomène très inquiétant puisque ces enfants sont pour la plupart très jeunes, ce qui laisse parfois à désirer. Les Dakarois croisent les doigts en espérant que les autorités réagissent. Le micro-trottoir est signé Penda Gueye, Abdou Aziz Gueye, Marem Diaye. Je crois que voilà, les talibés au Sénégal, c'est vraiment un problème qui est vraiment grave. Et je crois que sincèrement, il faut que la population vienne ensemble pour aider ces talibés, ces enfants, parce qu'ils sont la future génération. Du coup, je crois que si la solution pour les aider, c'est on les regroupe ensemble, dans chaque quartier, on les regroupe, on lui donne une éducation qui peuvent les aider, quoi, comprendre. Du coup, je crois que si on fait ça, on les apprend les bonnes choses, les montrer, genre la future, quoi. Je crois que ça va vraiment les aider. Et ça va influencer les autres, les richards du Sénégal, pour investir dans ce programme, pour que ça puisse avancer, pour que ça puisse être fourni, pour que les enfants, la future, ça puisse avancer, quoi. Bon, le nombre de talibés pour les réduire dans les rues, c'est d'abord la responsabilité des familles. Aujourd'hui, une maman doit prendre sa responsabilité d'éduquer son enfant. L'éducation passe aussi par l'école. Ici au Sénégal, l'école, je dirais qu'elle n'est pas gratuite pour les enfants. Donc d'abord, l'État doit prendre une solution pour que l'école puisse être gratuite. Comme ça, les enfants iront à l'école et pas perdre le temps dans la rue pour demander de l'argent aux gens, aux passants, à tout ce monde-là. Et à la fin, bien sûr, rentrer chez eux, trouver leurs parents, manger à la maison. Parce que... Bon, malheureusement, le Sénégal, c'est mon pays déjà. J'ai grandi ici. Mais je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est un pays qui est très sous-développé, malheureusement. Et les chefs d'État ne font pas vraiment des efforts par rapport à ça, quoi. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait énormément d'argent qui soit dans les caisses d'État et que ça aille dans des choses qui ne sont pas forcément bon. Ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, je pense que si l'argent aurait été distribué de manière plus équitable, les talibés, je pense qu'il y aurait moins ce phénomène de talibés dans les rues et des choses comme ça. Une gérante de salon a été arrêtée avec plusieurs comprimés volés. La gérante nommée Antasek a été placée en garde à vue pour vente de comprimés volés à 3 500 francs l'unité. La dame cassait les comprimés sous un habitat. L'opération de saisie a été effectuée par la section opérationnelle de l'octrice dans le salon qu'elle gérait. Dans son audition, Anta reconnaît son crime de vendeuse de drogue depuis septembre 2021 et d'après Libération, son employeur a été identifié et est activement recherché. Santé publique dans ce journal, 7 enfants sur 10 souffrent d'anémie au Sénégal. C'est du moins ce qu'avance Dr Abdou Badjan, le représentant de FAO Sénégal. Il a indiqué au cours d'un colloque dénommé Alimentation et Santé tenu ce jeudi à Dakar. Il a également ajouté que c'est plus de la moitié, c'est les femmes et les adolescents. Justement, cette question alimentaire, chaque année, les régimes alimentaires malsains provoquent 11 millions de décès selon l'Organisation des Nations Unies. C'est dans ce contexte que s'est tenue la deuxième édition du colloque alimentaire et sanitaire ce 13 octobre ici à Dakar. Ce rendez-vous a été une occasion pour les experts en nutrition et en alimentation de sensibiliser la population sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Nous suivons. Comme on l'a mentionné au début de ce colloque-là, Nestlé, en tant que leader mondial dans le domaine de l'agroalimentaire, a une responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est de faire connaître aux populations les comportements les plus adaptés en termes d'alimentation pour pouvoir préserver une bonne santé, et ce, à travers des produits de qualité. Et on l'a dit, nous, notre raison d'être, c'est de fournir à nos consommateurs, partout à travers le monde, et spécialement ici au Sénégal, des produits de qualité incontestable qui vont contribuer à leur nutrition, leur bien-être et leur santé. La sécurité sanitaire des aliments intègre tout le volet qualité qui permet à la fin de mettre à la disposition de nos consommateurs des produits qui, pour eux, garantissent une sécurité, celle de la santé. Ce que je pourrais dire, et en ce qui nous concerne, nous mettons tout en œuvre pour qu'à chaque étape d'élaboration de nos produits, toutes les normes
tant national qu'international soit respecté. Que nous ayons des produits de qualité indéniable. De telle sorte que, comme on aime le dire en interne, que nos consommateurs puissent les yeux fermés consommer nos produits parce que les nôtres sont ouverts. Parce que nous nous sommes évertueux à rassurer tout au long de la chaîne une qualité indéniable pour nos produits. Nous pensons aussi que ces sessions que nous organisons, c'est une opportunité aussi de sensibilisation au-delà de nous. Parler aussi au reste de la population. On parle, vous avez vu les participants. On a des leaders d'opinion, on a des chefs religieux, on a des associations de consommateurs, on a des professeurs, on a toutes les franges de la population. Maintenant, place à l'actualité internationale. Le Cameroun et le Nigeria veulent rejoindre l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Et puis face aux crises économiques et énergétiques, le G20 Finance ne trouve pas un terrain d'entente. Et puis le Haïti, 19 000 personnes ont atteint le niveau le plus élevé d'insécurité alimentaire selon le programme alimentaire mondial PAM en abrégé. Les détails. Le Cameroun et le Nigeria ont formellement posé leur candidature à l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, une initiative lancée en 2017 par les présidents Al-Hassan Draman Ouattara et Nana Akufo-Addo. À eux seuls, la Côte d'Ivoire et le Ghana produisent ensemble 60% du cacao mondial, mais ils n'arrivent pas encore à en contrôler le prix. L'arrivée de deux nouveaux membres va renforcer le poids de l'initiative sur le marché mondial. Les ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 ont achevé ce jeudi leur réunion à Washington sans parvenir à un communiqué commun. Il s'agit de la troisième réunion de suite du G20 Finance à l'issue de laquelle des grands argentiers de ce club échouent à s'entendre. Avec la guerre russe en Ukraine, dans tous les esprits, il était difficile de trouver un terrain d'entente entre les participants au forum, en particulier les représentants de Moscou. Et puis le Haïti fait face à une catastrophe humanitaire avec pas moins de 19 000 personnes à Cité-Soleil, l'un des plus grands bidonvilles de Port-au-Prince, ayant atteint le niveau le plus élevé d'insécurité alimentaire, a averti le programme alimentaire mondial ce vendredi. Le pays tourmenté par des années d'instabilité politique gangréné par les bandes criminelles est désormais frappé par le choléra. Maintenant, place à la base sportive. Ligue 1, Ligue 2 sénégalaise, une trêve sera observée pour le CHAN et non pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Ligue Europa Conférence contre Villarreal, le jeune Sénégalais Ibrahima Dramé fait ses débuts officiels avec l'Austria Vienne. Et puis Everton est prêt à s'offrir l'attaquant sénégalais Boulaye Dia pour 16 millions d'euros. L'actualité sportive que nous démarrons avec l'instance sénégalaise de football a décidé de tenir ses matchs de championnat durant la Coupe du Monde de l'édition 2022 qui se jouera au Qatar à partir du 20 novembre prochain. Et ceci malgré que la sélection sénégalaise prenne part à cette compétition. En parallèle, elle a retenu une seule trêve qui sera observée pendant le championnat d'Afrique des Nations, compétition dans laquelle le Sénégal fait son retour après 2 ans d'absence. Et puis le jeune allié sénégalais Ibrahima Dramé, arrivé l'été dernier, a effectué ses débuts officiels de l'équipe première d'Austria Vienne ce jeudi 13 octobre face à Villarreal, justement dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe de Ligue Europa. Mais l'Austria Vienne, Ibrahima Dramé a finalement été battu en fin de match suite à une réalisation du Sénégalais Nicolas Jackson pour les Espagnols. Enfin, pour terminer, selon Sport Witness, le club anglais d'Everton serait prêt à débourser 15 à 15 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international sénégalais Boulaye Dia, qui évolue actuellement avec la Salernitana en Série A italienne. L'ancien attaquant du Stade de Reims a marqué 4 buts et offert 2 passes décisives en 8 rencontres de Série A, attire les foudres de plusieurs clubs anglais. C'était tout pour l'actualité sportive. Abdul Wahab. Merci Pendagé pour cette actualité sportive. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.